Je m'appelle Chloé Marie Santos. J'ai 16 ans. Et le 22 octobre 2026, je suis morte pendant 7 minutes après que mon cœur se soit arrêté lors de ce que les médecins ont appelé un arrêt cardiaque soudain, alors que je me préparais à aller à l'école dans ma chambre. J'étais en 3e année à la Lincoln High School, à Sacramento. Je vivais avec ma mère, qui travaillait à 2 emplois pour nous soutenir après que mon père nous ait quittés quand j'avais 12 ans. Je n'étais pas populaire, mais j'avais quelques amis proches. Je passais la plupart de mon temps à étudier parce que je voulais entrer dans une bonne université et rendre ma mère fière. Je croyais en Dieu, je participais parfois à des groupes de jeunes, mais honnêtement, j'étais plus préoccupée par mes notes au SAT que par ma vie spirituelle. J'étais juste une adolescente ordinaire, essayant de découvrir qui je devais être. Soudain, je me suis vue me regardant depuis le plafond. Ma mère me secouait, criant. Elle était au téléphone avec le 911, pleurant tellement qu'elle pouvait à peine parler. Je voulais lui dire que j'allais bien, mais je ne pouvais pas, j'étais là, mais je n'étais pas là. Je l'ai vue essayer de faire un massage cardiaque comme à la télé. Mais ça ne marchait pas. J'avais tellement de peine pour elle. Elle avait l'air si effrayée et seule. Puis, tout autour de moi a commencé à disparaître, comme si quelqu'un baissait les lumières d'une scène. Mais je n'avais pas peur. J'ai ressenti une paix incroyable m'envelopper, comme quand vous êtes petit et que votre mère vous enveloppe dans une couverture chaude après le bain. Quand l'estompage s'est arrêté, j'étais dans un endroit qui ne ressemblait à aucun autre où j'avais été. Le sol était doux, comme de l'herbe, mais il brillait d'une lumière blanche douce. Il n'y avait pas de bâtiment, pas d'arbres, juste cet espace infini et magnifique qui semblait sûr et parfait. C'est alors que je l'ai senti avant de le voir. C'était comme si l'air lui-même avait changé, comme quand vous entrez dans une pièce, et que vous pouvez sentir que quelqu'un est là, même les yeux fermés. Mais ce sentiment était bien plus grand que ça. C'était de l'amour, mais pas le genre d'amour que je connaissais, c'était un amour si puissant qu'il me faisait vouloir pleurer et rire et tomber en même temps. Puis il a parlé, et je ne peux toujours pas expliquer comment était sa voix. Elle n'était pas forte, mais elle remplissait tout. Mais elle remplissait tout. Elle n'était pas seulement dans mes oreilles. Elle était dans mes os, dans mon cœur, dans des parties de moi dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Chloé. Je me suis retournée et il était là, Jésus. Mais il n'était pas comme le Jésus que j'avais vu dans les vitraux de l'église ou sur les photos de ma grand-mère. Il était jeune, peut-être dans la vingtaine, avec des cheveux foncés et des yeux si pleins de vie qu'il semblait briller. Sa peau avait un éclat, comme s'il y avait de la lumière venant de l'intérieur de lui. Quand il m'a souri, j'ai eu l'impression d'être la seule personne qui ait jamais compté pour lui. Suis-je morte? Ai-je chuchoté. Il s'est approché et j'ai pu voir que ses yeux étaient de la couleur des eaux profondes, mais semblaient avoir des étoiles en eux. Nous sommes ici avec moi maintenant, a-t-il dit. Et il y a des choses que j'ai besoin que tu vois. Il a tendu la main, et quand je l'ai prise, j'ai ressenti une chaleur parcourir tout mon corps. C'était comme tous les bons sentiments que j'avais jamais eus. Matin de Noël, câlin de ma mère, vacances d'été, obtenir un examen pour lequel je m'étais efforcée, tout se produisant en même temps, soudain, nous étions dans un autre endroit complètement. Nous étions debout sur quelque chose qui ressemblait à une colline, mais je pouvais voir le monde entier s'étendre en dessous de nous comme une carte vivante. Je pouvais voir des villes, des océans et des montagnes, tous brillant doucement. Le temps approche, a dit Jésus, et sa voix est devenue plus sérieuse quand je permettrai à l'obscurité de couvrir la terre pendant 3 jours. Mais d'abord je donnerai à mes enfants 3 signes pour les aider à se préparer. Pendant qu'il parlait, le monde en dessous de nous a commencé à bouger comme si je regardais un film. Le premier signe, a-t-il dit, sera un son. Soudain je l'ai entendu. C'était le son le plus beau que j'avais jamais entendu, mais aussi le plus puissant. C'était comme de la musique, mais plus profond que la musique. Comme si la terre elle-même chantait, il semblait venir de partout à la fois, du ciel, du sol, de l'air entre nous. Ce son sera entendu par toutes les personnes sur terre. Jésus a expliqué. Il durera exactement 7 minutes. Quand mon peuple l'entendra, quelque chose s'éveillera dans leur cœur. Ils ressentiront une urgence de se préparer, non seulement leur maison, mais leurs âmes. J'ai vu des gens dans le monde entier arrêter ce qu'ils faisaient. Certains sont tombés à genoux exactement là où ils étaient. D'autres ont regardé le ciel avec émerveillement. Mais j'ai pu voir que certaines personnes avaient peur, se bouchant les oreilles, fuyant le son au lieu de l'écouter. « Pourquoi doivent-ils se préparer ?» ai-je demandé. Jésus m'a regardé avec tant de tendresse. « Ils ont besoin de pardonner, Chloé. » Le son fera paraître les cœurs anciens insupportables.
Les relations rompues feront mal comme des blessures fraîches. C'est mon esprit les appelant à faire la paix avant que l'obscurité ne vienne. J'ai vu des familles avoir des conversations qu'elles avaient évitées pendant des années. J'ai vu des gens passer des appels téléphoniques, écrire des lettres, apparaître à des portes qu'ils avaient juré de ne plus jamais franchir. Mais j'ai aussi vu d'autres qui ont ignoré le sentiment, qui sont restés en colère et amers, même lorsque leur cœur se brisait. Le deuxième signe, a continué Jésus, sera les lumières. La scène a changé, et maintenant je regardais le ciel nocturne. Mais ce n'était pas normal. Il y avait des couleurs dansant à travers lui que je n'avais jamais vues auparavant. Des violets profonds et des ors brillants et des blancs argentés se déplaçant comme des rideaux dans le vent. Ces lumières apparaîtront pendant 3 nuits consécutives, a dit Jésus. Elles seront visibles de toutes les parties de la terre. Quand mon peuple les verra, il saura que le temps est très proche. Ils se rassembleront dans leur maison et passeront ces 3 nuits en prière et en préparation. J'ai vu des gens sortir de leur maison pour regarder le ciel. Ils pointaient du doigt émerveillés. Certains adultes avaient peur, mais d'autres, ceux qui avaient entendu le son, étaient occupés. Ils remplissaient des récipients d'eau, gigantant d'eau des bougies, appelant leur famille à rentrer à la maison. Et le troisième signe, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne veuille pas savoir? Jésus s'est tourné pour me regarder directement. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui a serré ma poitrine. C'était de la tristesse, mais aussi de l'espoir. Le troisième signe sera le silence. Tout autour de nous est devenu complètement silencieux. Pas seulement silencieux, silencieux d'une manière qui semblait surnaturelle. Comme si même l'air avait cessé de bouger. Pendant 1 heure entière, dit-il, toutes les machines fabriquées par des mains humaines cesseront de fonctionner. Les voitures ne démarreront pas, les téléphones seront muets. Quand l'électricité s'arrêtera, seuls les sons que j'ai créés, le vent, l'eau, les oiseaux, resteront. J'ai vu cela se produire. Les villes sont devenues complètement silencieuses. Les gens sont sortis des bâtiments confus et effrayés. Les feux de signalisation se sont éteints. Les écrans de téléphone sont devenus noirs. Mais dans ce silence, quelque chose de beau s'est produit. Les gens ont commencé à se parler. Vraiment parler. Ceux qui ne parlaient pas depuis des années avaient soudainement des conversations. Les familles se réunissaient sans distraction. Quand le silence prendra fin, dit Jésus, mon peuple aura exactement 24 heures avant que les 3 jours de ténèbres ne commencent. Pourquoi les ténèbres, ai-je demandé, et ma voix est sortie plus petite que je ne le voulais. Jésus s'est agenouillé pour que nous soyons face à face. Comme le monde a oublié comment être en silence avec moi, ils remplissent chaque moment de bruit et de lumière, et de distraction. Ils adorent leurs appareils plus qu'ils ne m'adorent. Pendant 3 jours, je retirais tout ce qui détourne leur attention de ce qui compte vraiment. Il m'a montré à quoi cela ressemblerait. Une obscurité si complète que les bougies et les feux de camp étaient la seule lumière. Pas d'électricité nulle part, pas d'internet, pas de télévision, pas de téléphone. Juste des familles assises ensemble, parlant, priant, se souvenant comment être humain. Ceux qui ont préparé leur cœur n'auront pas peur, a dit Jésus. Ils utiliseront ce temps pour se rapprocher de moi et les uns des autres. Ils découvriront qu'ils n'ont pas besoin de toutes les choses qu'ils pensaient nécessaires pour être heureux. Mais j'ai aussi vu l'autre côté. Les gens qui ne se sont pas préparés, qui ont ignoré les 3 signes, étaient en panique. Certains essayaient de piller des magasins, d'autres se battaient pour le peu qu'ils avaient. L'obscurité qui était censée apporter la paix était devenue leur pire cauchemar, parce qu'ils ne savaient pas comment rester en silence. « Seigneur » ai-je dit en commençant à pleurer. « Pourquoi me montrez-vous cela? Je ne suis qu'une enfant, personne ne va me croire. » Jésus s'est approché et a essuyé les larmes de mon visage. « Chloé, tu penses que je t'ai choisie par hasard. Tu as quelque chose que beaucoup d'adultes ont perdu. Tu crois encore en des choses que tu ne peux pas voir. Ton cœur est encore assez doux pour entendre ma voix. » Puis il m'a montré quelque chose qui a brisé mon cœur. J'ai vu ma mère assise à côté de mon lit d'hôpital tenant ma main. Des machines bipaient autour de moi, mais les chiffres n'étaient pas bons. Un médecin parlait avec elle à voix basse, et je pouvais voir à son visage qu'il lui disait de se préparer au pire. « Je ne veux pas revenir, » ai-je dit. Et je le pensais de tout mon être. Être avec Jésus ressemblait à rentrer à la maison, dans un endroit qui m'avait manqué toute ma vie sans le savoir. « S'il vous plaît, puis-je rester ici ?» Jésus s'est levé et m'a attiré dans l'étreinte la plus chaleureuse et la plus sûre que j'ai jamais ressentie. « Je sais que tu es fatiguée, petite. Je sais que le monde est difficile, surtout pour quelqu'un de ton âge,
Mais ta mère a besoin de toi, et j'ai besoin que tu dises aux gens ce que tu as vu. Mais s'ils ne me croient pas, et s'ils pensent que j'invente, il m'a serré plus fort. Certains croiront, d'autres non. Mais ce n'est pas ton travail de t'en préoccuper. Ton travail est de planter la graine. Je m'occuperai de la faire grandir. J'ai regardé en arrière vers la terre, vers ma mère pleurant sur mon corps. Est-ce que je te reverrai? Chaque fois que tu prieras, je serai là, a-t-il dit. Chaque fois que tu choisiras la bonté plutôt que la colère, chaque fois que tu pardonneras au lieu de garder rancune, chaque fois que tu aideras quelqu'un qui souffre, je serai juste là avec toi. Et quand ton vrai temps viendra, dans de nombreuses années, je t'attendrai. Il a embrassé le sommet de ma tête, et j'ai ressenti un amour si accablant, que j'ai pensé que je pourrais disparaître dedans. Maintenant va, a-t-il chuchoté, dis-leur ce que tu as vu. Aide-les à préparer leur cœur. Et Chloé n'aie pas peur. Je contrôle tout ce qui est à venir. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais tiré loin de lui et j'ai lutté de toutes mes forces. Je ne voulais pas quitter cet amour, cette paix, ce parfait sentiment d'appartenance. Mais ensuite, j'ai entendu la voix de ma mère, lointaine, mais devenant plus claire. « S'il te plaît, chérie, s'il te plaît, reviens à moi. Je ne peux pas faire ça sans toi. » J'ai haleté si fort que ça faisait mal. Les lumières de l'hôpital étaient si brillantes que j'ai dû plisser les yeux. Il y avait des machines partout, bipant et bourdonnant. Un médecin était penché sur moi avec l'expression la plus choquée que j'ai jamais vue. « C'est impossible », a-t-il chuchoté à une infirmière. Elle était sans pouls pendant 37 minutes. Il devrait y avoir des dommages cérébraux. Il devrait y avoir, cela n'a pas de sens. Ma mère a saisi ma main et a commencé à pleurer tellement qu'elle tremblait. « Oh Chloé, oh chérie, je pensais t'avoir perdue pour toujours. » J'ai essayé de parler. Mais ma gorge était si sèche, j'ai finalement réussi à chuchoter. « Maman, J'ai finalement réussi à chuter. « Maman, je l'ai vu. J'ai vu Jésus. » Les médecins m'ont gardé à l'hôpital pendant 1 semaine, faisant test après test. Ils n'ont pas pu expliquer ce qui s'est passé. Mon cœur allait parfaitement bien. Mes examens cérébraux étaient normaux. Ils ont appelé cela un miracle. Mais je savais ce que c'était vraiment. C'était Jésus me donnant une seconde chance et une mission. Quand j'ai finalement raconté à ma mère tout ce que j'avais vu, elle a juste écouté en silence. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit « Chérie, j'ai ressenti quelque chose de bizarre dernièrement, comme si je devais commencer à me préparer pour quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Maintenant, je pense que je sais. Cela fait 6 mois. Depuis, je partage mon histoire avec quiconque est prêt à écouter. Certains enfants à l'école pensent que je suis bizarre maintenant. Certains adultes se fâchent comme si j'essayais de les effrayer. D'autres écoutent avec des larmes aux yeux, parce qu'ils le ressentent aussi. Ils sentent que quelque chose arrive. J'ai beaucoup changé depuis que cela s'est produit. Les choses qui me stressaient avant, les notes, la popularité, dans quelle université je vais entrer. Rien de tout cela ne semble aussi important maintenant. Je passe plus de temps avec ma mère. Je suis plus gentil avec les enfants à l'école qui n'ont pas d'amis. Je prie tous les jours, pas parce que je dois le faire, mais parce que je veux parler à Jésus à nouveau. Je continue de penser à ces 3 signes. Le son qui durera 7 minutes, les lumières dans le ciel pendant 3 nuits, le silence pendant 1 heure. Je ne sais pas quand cela va arriver, mais je sais que cela va arriver. Et quand cela arrivera, je veux être prêt. Je veux que tout le monde soit prêt. Si vous écoutez cela, s'il vous plaît, ne pensez pas que je suis juste une adolescente folle inventant des choses. Je sais comment cela sonne, mais je sais aussi ce que j'ai vécu. J'ai tenu la main de Jésus. J'ai ressenti son amour. J'ai vu. Les 3 jours de ténèbres ne sont pas pour nous punir. Ils sont là pour nous sauver, pour nous aider à nous rappeler ce qui compte vraiment, pour nous ramener à Dieu quand nous sommes si distraits par tout le reste. Vous pouvez commencer à vous préparer maintenant. Et je ne veux pas dire seulement stocker de la nourriture et des bougies, bien que cela soit aussi important. Je veux dire préparer votre cœur, pardonner aux personnes qui vous ont blessé. Même si elles ne le méritent pas, dites à votre famille que vous les aimez. Même si cela semble étrange, priez. Même si vous n'êtes pas sûr de comment faire. Lisez la Bible même si vous ne l'avez jamais ouverte auparavant. Et quand vous entendrez ce son magnifique et puissant du ciel, n'ayez pas peur.
Ce n'est pas la fin du monde. C'est Jésus appelant ses enfants à rentrer à la maison. Je suis morte pendant 7 minutes et je suis revenue pour vous raconter cela. Le ciel est réel. Jésus est réel. Et il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il vous aime suffisamment pour vous avertir de ce qui est à venir, afin que vous puissiez être prêts. La question n'est pas si vous me croyez. La question est, que ferez-vous à ce sujet? Parce que quand ce son viendra, quand ces lumières apparaîtront, quand le silence tombera, il sera trop tard pour préparer votre cœur. Mais il n'est pas encore trop tard maintenant. Maintenant, en ce moment, vous pouvez choisir d'écouter. Vous pouvez choisir de vous préparer. Vous pouvez choisir de revenir à celui qui vous attend depuis toujours. N'attendez pas, s'il vous plaît, n'attendez pas. Parce que j'ai vu ce qui est à venir et j'ai vu son amour, et je veux que tout le monde soit prêt pour les deux.